Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, rapide petit déballage. Enfin ça c'est déjà déballé, mais le reste c'est pas encore déballé, donc on va le déballer ensemble. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un appareil qui permet d'écraser les bougies. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on a une bougie. On la met là dans le bitonio. Et comme vous pouvez le voir, ça permet, en serrant la vis qui est ici, d'écraser l'électrode de bougie et donc de gaper proprement la bougie. Alors j'en voulais un depuis longtemps. Ça c'est un truc chinois, hein. Pas trop cher, mais ça fait le taf, vous voyez bien. Donc il suffit de serrer, ça écrase l'électrode. Vous prenez votre jeu de cale, vous mesurez votre électrode et ça permet de faire le gap très proprement des bougies sans risque de casser la porcelaine qui est là au niveau de l'électrode. Donc j'en voulais un depuis longtemps. Moi j'ai toujours fait à l'ancienne, hein. Je tapais les bougies autrefois, jusqu'à encore récemment, hein. Et là j'ai décidé de passer à ce truc là. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de casse moteur à cause d'une porcelaine cassée qui était tombée dans le moteur. Voilà. Donc ça, tout simplement, un petit ustensile pour faire le gap des électrodes de bougie. Voilà, tout simplement. Je vais ranger la bougie. Deuxième déballage. Alors, ça. Alors, qu'est-ce qui peut bien n'y avoir dans ce petit carton? Allez. Pourquoi ils emballent toujours ça à tel point? On dirait que c'est de l'or. Alors, encore un autre emballage. Alors, un emballage dans un emballage dans un emballage. Un meilleur prix sur les pièces et moins d'emballage, s'il vous plaît. Tadam. Alors voilà. Ça, c'est un trigger. Un disque 36 dents. Spécialement designé pour Mazda MX-5. Donc ça, ce sont les triggers que j'ai designé moi-même. Que j'ai fait spécialement pour Mazda MX-5. Et je les fais couper. Donc dans une entreprise qui s'appelle John Steel. Steel comme métal en anglais. Et donc ce sont des triggers sur mesure que je fais découper au laser pour monter sur Mazda MX-5. Hop. Donc voilà, hop. Ils viennent se positionner directement entre la poulie donc de la courroie de distribution et je vais vous le montrer juste une seconde. Et voilà, une poulie. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc voilà, vous mettez votre poulie, votre trigger. Et après, vous pouvez couper une dent, n'importe laquelle. C'est prévu au diamètre des poulies origine. Donc elles peuvent même être utilisées avec le capteur Mazda MX-5 d'origine. Donc celui qui est ici sur le carter, par exemple. Donc voilà, ça c'est un petit trigger designé par moi qui permet voilà, de monter une gestion Megasquirt sans problème. Donc ça c'est une poulie sur laquelle j'ai coupé autour la partie pour la pompe de direction assistée, parce que sur mes caisses elles ont toutes un D-Power Steering, donc j'ai toutes
Toutes les voitures que je fais, quasiment, j'enlève la direction assistée. Hein. Sur circuit, on a un meilleur feeling sans direction assistée. Donc, voilà, rien de spécial. Nous voici de retour. Alors ça, attendez un petit peu. On va pas ouvrir cette chose-là d'abord. On va d'abord ouvrir ça. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je mets de côté. Alors, là-dedans, il y a quoi? Alors... Ouh. Et ben voilà, c'est des bobines crayons style VAG Audi, type Audi R8 et tout ça. Alors, hop, ah, je vous redescends un peu le moteur. Donc, voilà, par exemple. Hein. Voilà par exemple, donc j'aurais pu en mettre, mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas trop fan des bobines crayons, j'en ai jamais vraiment utilisé à titre personnel, hein. J'en ai déjà tuné, mais je suis pas un grand fan des bobines crayons, je préfère les bobines uniques comme ça, voilà. Qui sait, peut-être sur la prépa suivante, je vais vous mettre des bobines crayons pour voir la différence, si c'est mieux, si c'est moins bien, j'en sais rien. Normalement, celles-ci sont très bonnes. Et les bobines Audi ont une très bonne réputation, donc je suppose que les deux doivent être équivalents. Voilà. J'ai un kit de bobines. Donc rien de spécial ici. Et maintenant, on va déballer la pièce de résistance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va ouvrir. Hein. La boîte est chouette. Hein. Plein d'emballage. Oh. Tadam. Alors, ça c'est une wastegate réglable spéciale pour turbo GT25R, GT30R. Donc comme j'avais l'actuateur d'origine sur mon GT2560R, je me suis pris ce petit actuateur Mamba. Alors j'ai un kit de Durit, d'ailleurs le kit. Hop. Le kit de Durit qu'il y a sur le moteur 1,6 litre, donc Durit d'eau et donc ligne d'huile, c'est un kit Mamba. Alors c'est un kit complet, hein. Hop. Donc là, voyons voir. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, des joints de rechange et de la graisse. Une entretoise, tiens, ça peut peut-être servir, hein, si jamais on veut augmenter la précontrainte du ressort un peu plus. Donc la wastegate en elle-même. Et un lot de ressorts. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, alors, on va ouvrir les ressorts. Hein. Hop.
Oh, 5% de réduction si j'achète autre chose chez Mamba. Oh. Alors voilà, c'est le tableau des pressions avec les ressorts. C'est pas mal, hein, c'est bien foutu. La wasguette en elle-même a l'air de qualité, la pâte semble en inox, toute la visserie semble en inox, toutes les tiges semblent en inox. Alors ça, c'est pas une wasguette à diaphragme comme toutes les autres wasguettes de qualité simple, hein, comme celle que vous voyez en Chine, comme la wasguette rouge que j'ai sur mon autre turbo, celle que j'ai rajouté moi-même. L'autre, c'est une wasguette à membrane. C'est une merdouille chinoise, tandis que celle-ci, c'est une merdouille taïwanaise. Alors, je sais pas si c'est une merdouille ou pas. Hein. Mamba, c'est un peu mieux que la qualité chinoise. Hein. Faut savoir que tout ce qui vient de Taïwan, comme ça, là, eh bien, c'est de bien meilleure qualité que la moyenne. Pourquoi tout ce qui vient de Taïwan, c'est de bien meilleure qualité que la moyenne? Parce que c'est pas compliqué. Hein. Toutes les grandes marques qui font fabriquer en Asie, eh bien, tout vient de Taïwan. Les kits de frein, les suspensions, les jantes. Il y a énormément de fabricants spécialisés dans la pièce, comme ça, de tuning à Taïwan, qui font des choses de qualité. Hein. Je sais pas si Mamba en fait partie. On va le découvrir avec cette wasgate. On va voir si j'arrive à régler. On va voir si j'arrive à régler tip top la pression de turbo avec ça. Je vais lui rajouter. Je sais pas où je l'ai mis. Hop. Je sais pas où je l'ai mis. Ah voilà. Voilà. Je vais lui rajouter une valve Mac pour le boost controller avec la Mega Squirt. Hein. Donc je vais utiliser cette vanne pour contrôler, cette wasgate branchée sur la Mega Squirt, et je pourrai contrôler la pression du turbo et tout ce qui s'ensuit. Hein. Ça c'est une superbe option sur Mega Squirt de pouvoir contrôler la pression du turbo. Ça vous fait un boost controller intégré. Et ça permet de faire toutes sortes de choses très intéressantes. Voilà. Moi, je veux quel ressort? Eh bien, je veux commencer à 5 PSI, 6 PSI, donc le ressort minimum, donc le blanc. Alors, dans le sachet, j'ai le vert. Ça a l'air d'être le doré. Rouge, bleu. Gris. Alors gris, bleu, orange, vert, noir. Alors j'ai un gris, un bleu, un orange, un vert, un noir. Eh ben, j'espère que c'est le blanc qui est à l'intérieur de la wasgate. On va peut-être l'ouvrir vite fait. Et ben c'est déjà pas ce que je veux. Hop, voilà. Ici vous voyez l'intérieur de la wasgate. Ici la tige avec les petites rondelles, le petit soufflet. Voilà. Ici le ressort. Donc c'est un jaune d'origine. Alors le jaune c'est un 12 PSI. Voilà, et moi je vais mettre à la place. Hop, je vais mettre le vert. Je vais commencer donc avec un ressort très souple. Parce que de toute façon, avec un boost controller, on peut augmenter artificiellement la pression à au moins le double du ressort. Donc celui-ci c'est un 7 PSI, ça me fait 14 PSI. Donc 10 PSI, 0,7 bar. Donc je peux aller à un bar 4 à peu près avec ce ressort vert. Et donc le minimum ce sera 0,5 bar, 7 PSI.
J'aurais préféré un 5 PSI ou un 6 PSI, donc 0,4 bar, pour pouvoir vraiment donner le minimum de boost possible. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors ici, je vais pas vous le sortir entièrement, hein. Donc ça c'est un piston, c'est pas une wastegate à diaphragme. Alors, c'est un piston avec des petits joints en Vuitton, je sais pas si ça se dit comme ça, hein, comme Louis Vuitton. Donc c'est des petits joints en Vuitton là. C'est pas une membrane en caoutchouc, hein. Donc je vais la laisser dedans, hein, pour pas galérer à remettre tout ça en place. Voilà, hop. Je remets ça en place. Et maintenant, je vais refermer tout ça. Voilà, hop. Voilà, je remettrai les vis plus tard. Enfin non, je vais les remettre tout de suite. Je vais essayer de vous le mettre sur le turbo, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je remets toutes les vis, je pose le turbo, je vire le carton, et on monte ça vite fait bien fait sur le turbo, pour voir si ça passe bien. Voilà, c'est parti. Donc voilà, on a le turbo. On va mettre ça là. Donc après, il faudra que je fasse donc le réglage, le cloquage, un petit peu tout là. Ici que je change l'emplacement de la wastegate, parce que le trou ici, je sais pas si vous voyez, le trou qui est ici, c'est la mise à l'air, donc pour que le piston puisse bouger bien correctement. Donc on va le mettre vers le bas, pour que l'humidité puisse s'écouler en cas où il y aurait de l'humidité. Alors hop, je vais déjà positionner l'actuateur donc sur le corps. Je vais déjà positionner l'actuateur sur le corps du turbo. Ah oui, je n'utilise pas la wastegate d'origine parce que la wastegate d'origine, elle est fixée sur les trous de fixation devant au niveau du turbo. Et donc comme elle est fixée ici sur les trous de fixation, là et là, ou quelque chose comme ça, là et là, quelque chose dans ce goût là, ça ne convient pas, parce que j'ai dû recloquer le turbo, donc la partie échappement, j'ai dû recloquer le SHRA, donc la partie centrale, et j'ai dû recloquer donc la partie compresseur, la partie avant. Donc comme j'ai dû tout recloquer, ça veut dire tourner les différentes parties du turbo pour pouvoir les mettre dans le bon sens. Sur la MX5, voilà, donc la partie échappement, il n'y a pas le choix. La partie centrale, il faut que l'entrée d'huile soit toujours sur le dessus et que la sortie d'huile du turbo soit sur le dessous, hein, parce que ça marche par gravité, la sortie d'huile du turbo. Et là, si on laisse donc le turbo comme il était d'origine, je crois la sortie était vers le haut ou quelque chose comme ça, enfin elle n'était pas comme il faut, donc j'ai dû recloquer tout les carters et le SHRA pour pouvoir adapter ça pour une Mazda MX5, parce que ce turbo à la base c'est un turbo qui est sur Nissan SR20, voilà. Alors ça, ce sont les vis que je vais utiliser pour fixer ça donc au turbo, parce que les origines, elles sont trop courtes, hein. Vous voyez, elles sont trop courtes. Donc moi, je vais utiliser les plus longues que j'ai là. Je vais leur rajouter une paire de rondelles parce qu'il n'y en a pas, hein. Alors au final, j'ai dû démonter, hein, toute la wastegate, hein, parce que ces vis là qui viennent se mettre ici à l'arrière de la wastegate pour la maintenir sur la plaque, elles sont tellement longues que ça dépasse de 2 bons centimètres derrière. Alors je vais aussi devoir les couper un peu, hein. Donc je vais les couper
un bon centimètre et quelques là. Et en plus, donc la wastegate était dans le mauvais sens, hein. Les vis, elles étaient dans les trous verticaux, alors que moi il me les faut dans les trous horizontaux pour que la wastegate soit cloquée vers le bas, là comme ça. Voilà, donc si c'est cloqué vers le bas, hop, voilà, hop. Voilà, on va serrer encore un petit peu. Toujours une légère précontrainte, hein, sur les wastegate. Ça se règle, hein, la précontrainte. Voilà à quoi ça va ressembler une fois la wastegate bien posée. Ouais, elle est pas moche. Je vais peut-être encore recloquer la sortie là vers le bas pour mettre le tuyau près du T ici de sortie en bas. Ouais, c'est pas moche. C'est sûr, les tiales sont plus jolies, mais bon, celle-ci, je pense que ça fera très bien l'affaire. Voilà. Je vais finir de fignoler, hein. Je vais couper les vis, finir d'installer tout ça, serrer la platine donc de fixation, mettre en place le bras de levier, monter tout comme il faut, serrer toutes les vis, et le turbo sera prêt. Il me restera encore à installer ça, hein. Je vais rapidement mettre en place un thermocouple, je pense par le bas cette fois-ci. Sur l'autre je l'ai mis ici en haut, mais là je vais le planquer en bas histoire que ce soit sympa. Voilà, je vais le mettre en bas là. Et voilà, donc je vais vite encore faire ça. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais faire ça hors caméra, hein. De toute façon, vous allez pas tarder à voir ce turbo dans une de mes prochaines vidéos, parce que dès que le turbo sera terminé, la wastegate finit de mettre en place le thermocouple. Donc je vais monter le turbo Kraken sur mon 1.8 VVT tel quel, sans faire aucune modification au moteur. Et on va essayer de tuner ça à 220 chevaux, histoire que le moteur, les bielles, les pistons et tout ça, ça tienne, et que je fasse pas trop de cliquetis, parce que le moteur VVT a un taux de compression assez élevé, et des bielles origine, donc 200-220 chevaux, ça devrait à peu près le faire, d'où le ressort très soft dans cette wastegate. Enfin bon, voilà, vous verrez ça, qui sait, demain. Non, pas demain, mais au moins la semaine prochaine, voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, bye bye.